Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous invite à m'accompagner dans ce 5e question-réponse, toujours à partir des questions que vous vous posez et donc que vous nous posez sur des thèmes qui nous passionnent. Nous avons le choix parmi vos questions variées. Je vous dévoile donc les 2 questions qui ont retenu notre attention pour ce mois d'octobre. Question numéro 1. Nous n'avons pas d'objectif de certification ni de déploiement d'un système de management complet. Cependant, quelles seraient les exigences des normes les plus intéressantes à déployer dans notre société? Il s'agit d'une société de transport. Question posée par Abdel. Voilà une question intéressante, elles le sont tous, mais celle-ci l'est parce qu'on n'en parle que rarement. Toute entreprise menant une démarche qualité ne va pas forcément à la certification. Pour vous répondre, Abdel, je vais m'appuyer sur les ONOS-FIN1, sorte de bon catalogue des bonnes pratiques en matière de management de la qualité. Étant dans une société de transport, j'aurais pu le faire avec l'ISO 45001 par exemple pour la sécurité, mais je suppose que vous avez déjà presque nécessairement les pratiques minimum en la matière. Et je vais même supposer que votre organisation est assez mature pour vous poser ce type de questions. Prenons l'ISO 9001 donc, je vous conseille de déployer à minima, et quel que soit votre contexte, les 3 dispositions suivantes. La gestion, l'enregistrement et le suivi des actions d'amélioration, autrement dit plan d'action, sur des bases formalisées, avec un principe de type PDCA tel qu'attendu au paragraphe 10.2 de la norme. Cela permet un gain de temps gigantesque et dépassionne bon nombre de débats internes. L'identification et maîtrise des risques, un peu des opportunités, telles que décrit à l'exigence du paragraphe 6.1. Bien fait, cela permet de partager sur les risques même de votre entreprise et de les anticiper pour de vrai. La mesure et l'exploitation des notions de satisfaction des clients, comme cela est exigé au paragraphe 9.1. Cela procure un réel retour sur l'intérêt que vous portent vos clients. Voilà pour un excellent début, ou une fin, en tout cas, pour une panoplie intéressante. Plus tard, pourquoi ne pas chercher d'autres exigences, mais vous aurez déjà ainsi de bonnes pratiques pour le présent et le futur. Question numéro 2. Combien de pages doit faire mon manuel qualité? Question posée par Monica. Cette question nous a été posée via notre formulaire de contact et non directement par mail. Aussi, Monica, nous aurions souhaité en savoir un peu plus sur les origines de votre question, sur votre contexte. Voici néanmoins plusieurs réponses qui peuvent intéresser un plus grand nombre. Tout d'abord, si vous êtes motivé par la réponse à une exigence d'un référentiel disposant d'une structure HLS, c'est le cas par exemple des classiques ISO 9001, ISO 14001, la réponse est simple, aucune page, parce que les manuels qualité ne sont plus une exigence. Mais parce que j'aime bien les mais, que vous soyez en démarche de certification, certifié ou simplement en déploiement d'une démarche d'organisation des processus par exemple, un manuel qualité est intéressant. Je nomme la chose un manuel qualité, mais il pourrait se nommer le manuel de sécurité, d'environnement, l'engagement de l'entreprise, le guide de votre organisation, bref, quel que soit son nom, attachons-nous à ce qu'il peut apporter. Il peut fédérer les informations, les regrouper et les présenter de manière synthétique et agréable. Par exemple, si vous en avez besoin, les enjeux de votre organisation, la politique ou les engagements, le domaine d'application de votre système de management, vos processus si vous vous imposez une telle approche. De nombreuses autres informations encore. C'est plus pratique, élégant, pédagogique de regrouper cela en un ensemble d'informations cohérentes plutôt qu'en des supports indépendants. Enfin, joliment fait. Du reste, des temps passés où le manuel était une obligation, des référentiels de système de management, tout cela était possible et conduisait au même bénéfice. Récemment, nous avons eu des échanges avec des intervenants clamant qu'enfin le manuel était mort. Ça est amusant et témoigne de la capacité qu'avaient certains de déployer des choses qu'ils pensaient inutiles sans chercher à l'utiliser intelligemment. A priori, rien ne laisse présager qu'ils ne fassent pas encore de même avec d'autres dispositions. Vous avez entendu? C'est le bruit d'un pavé dans la mare. Je reviens à notre sujet. Si vous souhaitez conserver, déployer, faire évoluer l'existant d'un manuel qualité, ce n'est pas une question de page mais de contenu, celui que j'ai décrit précédemment. 1 à 2 pages suffisent amplement. Le reste, c'est souvent du remplissage. Une fausse croyance en ce qui est écrit apporte forcément la maîtrise, une illusion que la quantité témoigne du sérieux. C'est aussi une difficulté à vendre le système et à faire adhérer des utilisateurs. Puis d'ailleurs, personne n'a jamais dit qu'il devait être sur un A4 au format papier, ça c'est à méditer. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions à l'adresse suivante, contact@thomasia.com. Nous poursuivons cet effort colossal de vous donner des informations et des formations de qualité
Pour nous soutenir, rien de plus simple que de liker nos vidéos et de les partager. Je vous en remercie par avance. Dans quelques jours, une nouvelle série débute sur les outils de la qualité. Je vous donne rendez-vous moi en novembre pour notre 6e rendez-vous des questions-réponses. D'ici là, faites attention à vous et faites attention à cette planète, elle est vraiment un bout.